Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo qui vous est offerte par equitadvise.org et aujourd'hui on va parler respiration. Alors pourquoi la respiration a-t-elle une place aussi importante en préparation mentale? C'est d'ailleurs un des fondamentaux, certainement parce que c'est un des outils qu'on transporte en nous et qui est donc très accessible. Quels sont les effets de la respiration quand on sait la maîtriser? Eh bien, le premier qui me vient en tête, c'est la capacité à se relâcher. Et si on prend, on va dire un cavalier et qu'on prend la chronologie, quand on est à pied, par exemple, les premiers moments où on pourra avoir besoin de se relâcher, c'est quand on va utiliser de l'imagerie mentale pour mémoriser un parcours ou une reprise de dressage. On peut en avoir besoin aussi quand on va mettre en place une routine d'échauffement avant de monter. Au moment de la détente, là, quand on est à cheval, au moment de la détente, on peut avoir besoin de cette respiration pour se relâcher. À l'entrée de piste peut être particulièrement anxiogène pour certains cavaliers, ou au moment de rejoindre le carré de dressage, au moment de rejoindre la boîte de départ. Un autre moment, c'est quand on va rentrer sur la piste, la respiration, on va en avoir besoin pour se connecter, rester connecté à son poney. Au moment des 45 secondes, là aussi, c'est un moment qui peut être propice à la respiration. Et sur le parcours, sur des moments ou juste avant une ligne technique ou sur un cross, avant un enchaînement un peu particulier avec des difficultés techniques, ou en dressage sur un mouvement style diagonale au pas ou arrêt par exemple. Un autre moment où on va avoir besoin de se relâcher, c'est le moment de la chute. Alors là, je m'adresse particulièrement aux entraîneurs. Quand vous avez un cavalier qui tombe, dans 8 cas sur 10, c'est pas très grave, mais le cavalier a le souffle coupé. Et souvent on entend respire, prends le temps, respire. Mais à ce moment-là, le cavalier il est tellement sur le mode chute, stress, souffle coupé. C'est à vous, entraîneur, ce que je vous conseille, c'est de leur parler, de les regarder, de leur dire allez, fais comme moi, regarde-moi, respire tranquillement, et vous allez les guider sur cette respiration. À part le relâchement, on va pouvoir utiliser la respiration aussi pour se reconcentrer. Quand vous avez votre attention qui s'écarte, qui s'échappe, eh bien le premier acte de reconcentration, ça va être de se focaliser sur la respiration. Parce qu'on ne respire pas dans le futur, on ne respire pas dans le passé, on est vraiment dans l'ici et maintenant. Autre avantage de savoir maîtriser la respiration, c'est pour changer d'état d'esprit, pour changer d'émotion. Quand vous avez une émotion, quand vous avez un état d'esprit qui est pas très agréable, je pense à la colère, au stress, à la frustration, eh bien on va utiliser la respiration comme sas, comme sas pour basculer sur un état idéal de performance, un état d'activation qui va être propice à la performance. Un autre avantage de la respiration, ça va être pour vous permettre de vous endormir plus facilement dans votre vie de tous les jours ou la veille d'un concours. Donc je viens de vous énumérer quelques moments où vous allez pouvoir utiliser cette respiration et j'espère avoir créé le besoin pour que lors de la prochaine vidéo, on puisse s'entraîner ensemble. Je vous donnerai des exercices spécifiques, on les fera ensemble pour que vous deveniez des pros de la respiration. Comme à chaque vidéo, un auteur, un livre, j'ai choisi aujourd'hui pour vous Charles Pépin, Les vertus de l'échec. Alors bonne lecture, à très bientôt pour de l'entraînement spécifique sur la respiration. Au revoir.